Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Encore, j'ai l'impression de faire que ça, mais c'est normal, je lis beaucoup. Et cette fois c'est un update lecture spécial graphique. Je suis contente parce que en ce moment je lis plus de graphique, ce qui était parmi mes objectifs de 2022. Enfin, j'utilise l'imparfait comme si 2022 était déjà terminé, mais non, on est qu'au début. Mais en tout cas je suis déjà contente parce que c'est le deuxième update graphique que je peux vous faire, ce qui en dit plutôt long. Cela dit, je triche un petit peu parce que l'un des livres que je vais vous présenter, je l'ai lu l'année dernière, mais je l'avais pas chroniqué sur YouTube parce qu'à l'époque vraiment je chroniquais pas tout ce que je lisais et pourtant. Donc aujourd'hui on va parler de La plus belle couleur du monde de Golo Zhao. On va parler de deux petits livres de Emma, des princes pas si charmants et la charge émotionnelle. Et on va parler de Ces jours qui disparaissent et 47 cordes, première partie de Timothée Le Boucher. On commence avec La plus belle couleur du monde qui est un sacré bouquin, il est énormissime, voilà, si on arrive à peu à voir. Donc c'est le dernier Golo Zhao. Golo Zhao, je sais pas si vous le connaissez, c'est un dessinateur chinois qui a notamment fait Le Monde de Zouzou. Moi perso c'était une BD coup de cœur, Le Monde de Zouzou, vraiment. Et là il y a la dernière qui est sortie l'année dernière, c'était un déchirement. Quand j'ai vu que c'était la dernière, j'étais... Non Zouzou. C'était trop bien, et il a écrit plein d'autres choses, enfin il a illustré beaucoup d'autres choses, il a écrit des choses aussi qu'il a donc scénarisé et illustré. Moi j'ai lu quand même pas mal de choses de lui maintenant et j'aimerais bien lire plus parce que vraiment j'adore ce qu'il fait. J'ai notamment adoré Au gré du vent et Hello Viviane qui sont deux de mes préférés. Et donc quand j'ai vu ce petit bébé là, je saurais plus trop vous résumer l'histoire, mais parce qu'en fait avec Golo Zhao c'est toujours un peu la même chose. C'est l'histoire, elle est très simple. On suit des enfants en Chine. Alors là je crois que ça commence dans les années 80-90, quelque chose comme ça. Et Le Monde de Zouzou c'était plus dans les années je sais pas, mais c'était il y a quelques années, hein. Typiquement ça doit être les années de son enfance à lui. Et donc on suit la vie de ses enfants et à travers ça il aborde plein de problématiques sur l'éducation en Chine, le besoin de toujours être le meilleur parce que le système scolaire chinois il est fait de cette manière-là, il est très élitiste, sur la pauvreté qui touche certaines familles, sur le harcèlement scolaire, etc. Donc c'est toujours des livres qui sont très touchants. Et donc il suit... Oh bah il y avait un marque-page. Que j'avais laissé à la fin. Ici on suit donc un jeune adolescent qui a la passion du dessin, qui est très timide et qui a deux meilleurs copains, voilà. Et les trois en fait ils se font beaucoup harceler par un garçon plus âgé. Et en fait ce jeune garçon il voudrait rentrer dans une école de dessin, il est passionné par le dessin mais il a pas beaucoup de moyens, donc il essaye vraiment d'obtenir les meilleurs résultats. Et il est amoureux de la fille la plus belle de l'école et parallèlement à ça il traîne beaucoup avec une autre fille très mignonne aussi au dire de tout le monde, et très intelligente, très douée en dessin. Et en fait rapidement on va aussi découvrir les premiers sentiments amoureux, hein. Il est très jeune, il est au début du collège je pense, un truc comme ça. Il découvre les premiers sentiments amoureux, l'amitié aussi, les liens voilà entre amis, entre amis filles garçons. C'est un livre qui est très touchant. Golo Zhao il arrive toujours je trouve à aborder plein de problématiques, à nous faire nous intéresser à plein de personnages et c'est super touchant, vraiment c'est super touchant. Et comme il est énorme, vous avez de la mignonitude pour des siècles et des siècles. Mais c'est pas juste mignon, c'est aussi parfois difficile à lire, ça brise le cœur. C'est pas toujours juste des belles choses qui finissent bien. Et là notamment, il parle vraiment du premier amour quand on est enfant, quand on est en primaire ou en collège. Vous avez peut-être ça aussi vous, et moi ce livre m'a fait penser à un de mes premiers amours de collège. Cette personne, voilà, qui a été votre premier crush, il y a eu quelque chose et on aurait été dans un film, vous seriez retrouvés 10 ans après, vous seriez sortis ensemble, mariés, des enfants, vivre heureux à jamais, etc. Sauf qu'on est dans la vraie vie, et du coup bah juste cette personne, bah c'est votre amour de primaire et puis c'est tout. Donc c'est aussi beau que ça peut l'être au moment où ça l'est, mais c'est éphémère. Donc bon, je ne vous spoil pas non plus toute l'intrigue, hein, rassurez-vous. C'est très beau, c'est très poétique je trouve ces histoires, et surtout, mais mon dieu, ce que c'est bien dessiné. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille, de manière générale, je vous conseille Golo Zhao. Il aborde toujours des problématiques très importantes, très difficiles, il les aborde super bien, il s'intéresse beaucoup à la jeunesse, c'est souvent des jeunes, c'est les personnages principaux. Pas toujours, il a eu des ouvrages avec des adultes. Et il a un ouvrage qui se passe en France, si je dis pas de bêtises, qui se passe à Toulouse. Je me demande si c'est pas Hello Viviane. C'est vraiment très chouette. On enchaîne avec les deux livres de Emma dont je vais parler simultanément. C'est des tout petits ouvrages
un petit peu donc voilà sous forme BD, mais très voilà des tout petits ouvrages en format BD. Elle en a fait tout plein dans ce genre-là, un autre regard sur le climat, un autre regard sur 1 et 2, un autre regard sur la charge mentale, un autre regard sur la charge émotionnelle. Et là, des princes pas si charmants. À chaque fois, elle aborde vraiment, à part sur le climat où c'était vraiment comme son nom l'indique sur le climat, à chaque fois elle aborde le sexisme, la charge mentale, la charge émotionnelle, les violences sexistes et sexuelles, etc. Et au-delà de ça, elle parle aussi d'oppression de classe, de capitalisme, de néolibéralisme, etc. Enfin c'est super intéressant, on sent qu'elle est vraiment très engagée dans les combats qu'elle défend. Je trouve que c'est des livres vraiment très chouettes. C'est assez simple pour être lu par des gens qui ont aucune notion dans tous ces engagements, dans tous ces mouvements, dans tous ces combats. Et en même temps, parfois, elle donne des données peut-être plus précises et plus spécifiques qui peuvent aussi être intéressantes pour des personnes qui ont déjà lu pléthore de livres sur le sujet. Moi je trouve que c'est très bien. Et en plus elle est très rigolote, donc dans ses dessins, dans les situations qu'elle met en avant, c'est toujours très rigolo. Je saurais plus vous dire exactement de quoi elle parle dans chacun des deux parce que je les ai lus à la suite, donc j'en ai un souvenir vraiment très confus. Mais les deux sont géniaux. Il me semble que dans celui-ci, elle parle de la charge mentale. Vaste sujet, me direz-vous. Hein. Mais elle parle beaucoup de la charge mentale, j'ai l'impression dans celui-ci. Elle parle du monde du travail aussi, et ça c'était super intéressant parce que elle parlait pas seulement des femmes dans le monde du travail, mais elle parlait de manière générale, et elle expliquait que notre monde du travail, il est très mal fait à l'heure actuelle parce qu'il est très stressant, il est très capitaliste, c'est l'ouvrier machine, on est tous supposés travailler le plus possible, être des vraies machines, plus avoir de vie, plus avoir d'émotions, voilà, c'est horrible de chez horrible. Et elle dit donc qu'il y a, je sais plus, un pourcentage vraiment énorme, plus de 60% je crois des salariés en France qui sont touchés par de l'anxiété ou de l'angoisse, je ne sais plus, faudrait que je relise parce que les deux c'est pas pareil. Et quelque chose comme 29% qui sont touchés par de la dépression élevée à cause du travail. Et ça c'est sans compter les gens qui ont déjà de la dépression qui est augmentée par le travail quoi. Je trouve que c'est oufissime et elle en parle vraiment super bien. N'hésitez pas à le lire, c'est génial. Et elle propose tout un nouveau système qu'on pourrait mettre en place. Enfin voilà, franchement, elle est communiste. Donc je trouve que c'est très intéressant et c'est très bien. Ensuite dedans, elle raconte aussi l'histoire d'un monsieur qui était dans la police et qui en fait retourné par ce qu'il a vu et qui a souhaité un petit peu remettre la déontologie policière au devant de la scène, mais que voilà, ça a été échec sur échec. Et en fait, cette histoire, elle est super intéressante parce qu'elle montre à quel point le système judiciaire, il est hyper corrompu, il est hyper biaisé. Donc c'était vraiment super intéressant. Je sais que c'est un sujet qui touche pas tout le monde de la même manière et qui met pas tout le monde d'accord. Mais voilà, en tout cas, elle en parle super bien à travers l'histoire de ce monsieur. Elle parle aussi de l'histoire d'une madame qui s'appelle Michel. Et en fait, à travers l'histoire de cette madame, elle parle de la condition des femmes dans un couple hétérosexuel. Donc c'est super intéressant. C'est toujours super intéressant, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent, avec beaucoup d'humour, de vulgarisation, de déculpabilisation, mais en même temps avec assez de hargne pour que on referme le chapitre et qu'on se dise ok, elle m'a donné des clés pour agir, j'ai envie que ça bouge. Et enfin on va parler de ces deux petites bêtes là. Je sais pas par lequel commencer. Je vais commencer par celui-là en fait, par 47 cordes. C'est le dernier que j'ai lu, c'est le dernier qui est paru et donc c'est complètement illogique de faire ce que je fais, mais j'ai une idée en tête, so let's go. Donc en fait, Timothée le Boucher, je le vois passer depuis des piges et des piges et des piges. Je crois que j'ai un peu sifflé en disant piges. Et je m'étais jamais penchée dessus parce que je suis pas non plus très penchée graphique, hein, j'en lis quand même très peu. Notamment dû à mon handicap, c'est très fatigant pour moi de lire des bandes dessinées parce que je dois me concentrer en même temps sur les dessins et en même temps sur les textes. Parce que parfois les textes sont très petits ou dans des polices qui sont pas évidentes. Parfois les dessins, j'ai vraiment du mal à décerner ce que c'est. Parfois les dessins, j'ai du mal à discerner ce que c'est. Donc voilà, c'est un genre que j'ai tendance à laisser un peu de côté et puis ça me fatigue vraiment. Donc. Et récemment, donc quand il a sorti la première partie de 47 cordes, je m'étais dit ok, j'ai trop envie, ça a l'air trop beau, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie. La libraire m'a conseillé de plutôt commencer par Ces jours qui disparaissent pour découvrir l'auteur, pour découvrir son style, et puis parce que pour elle, il y avait vraiment cette continuité entre ces différents bouquins. J'ai beaucoup entendu de gens dire que c'était le climax un petit peu de son œuvre, et donc je l'ai lu après avoir lu Ces jours qui disparaissent. J'adore les dessins, je les trouve magnifiques, les personnages sont super beaux, la manière dont il les dessine c'est incroyable, les couleurs sont super belles et tout. Donc vraiment le dessin, je suis complètement fan, hein, mais de toute façon la cover est très belle. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Timothée le Boucher, c'est l'inclusivité. On n'en fait pas tout un pâté en mode regardez, mais c'est là
bah c'est des gens qui sont sur Terre, voilà, c'est les humains en fait, ils sont comme ça. Et du coup c'est trop bien parce que c'est naturel en fait. C'est naturel et ça rend le tout plus agréable à lire parce qu'on a bien conscience que on est face à des gens de la vraie vie qui existent, mais en même temps ils parlent quand même de leurs problématiques, de certaines formes de discrimination qu'ils peuvent ressentir, mais c'est jamais le cœur de l'histoire en fait. Je trouve ça super bien. Il y a toujours des histoires très mignonnes de liens entre amis, famille, etc. Dans ces histoires que j'aime beaucoup. Et donc là, le cœur de l'histoire, c'est qu'on suit ce personnage qui s'appelle, j'ai lu il y a genre 2 jours, j'ai déjà oublié son prénom, Ambroise, voilà, qui s'appelle Ambroise et qui est harpiste dans un orchestre. Il vient de rentrer dans l'orchestre. Il traîne avec sa sœur et 2 potes de sa sœur, qui sont un petit peu les petits canards, comment on dit, les vilains petits canards, voilà, je ne trouvais plus l'expression, les vilains petits canards de l'orchestre, notamment parce que ils subissent des discriminations pas toujours très sympas. Et ce monsieur, il est assez anxieux socialement, etc. Voilà, donc il a du mal à se faire des amis, il va pas trop vers les autres. Et un jour, il rencontre cette madame qui est métamorphe, donc elle a la capacité de changer de corps, changer d'apparence, et elle fait une fixette sur ce gars complètement obsédé, et elle va vouloir tout faire pour en fait rentrer dans son cercle proche, apprendre à le connaître et tout. Sauf que comme le gars il est très anxieux socialement, il se laisse pas facilement approcher, et donc elle tente plein de choses, et jusqu'à ce qu'elle arrive à l'aide de 2-3 personnalités qu'elle va jouer, à rentrer vraiment dans son cercle privé. Et donc voilà, toute l'intrigue c'est autour de cette métamorphe et de son obsession avec ce gars, de ce qu'elle est prête à faire pour lui, ce qu'elle lui demande de faire, etc. Et un jour elle va prendre l'apparence d'une cantatrice très célèbre pour lui dire voilà, je te donne un défi, enfin tu veux une harpe, j'ai une super harpe, mais si tu veux gagner cette harpe, tu vas devoir la gagner corde par corde, donc il y a 47 cordes, donc 47 défis. Et donc elle lui donne des défis, elle se pose en espèce de mécène / mentor. Lui il est partant parce que il a besoin de cette harpe et que il a une espèce de fascination pour elle aussi d'une certaine manière, pour la cantatrice. Mais du coup, cette métamorphe, elle gravite dans toute sa vie. Et donc, à l'image de tout ce que j'ai entendu de Timothée Boucher et ce que j'ai pu lire auparavant, c'est très dérangeant. C'est dérangeant, genre fascinant. Le lecteur, il a envie de continuer pour se demander où est-ce qu'on va avec ça, parce que vraiment, c'est méga dérangeant, quoi. Et c'est en même temps dérangeant, genre... Enfin, tu te dis, j'aimerais tellement pas être à sa place. Et toi, en tant que lecteur, tu sais des choses que lui, il ignore, et ça fait des sensations vraiment dérangeantes, mais qui te donnent envie de continuer la lecture. C'est pas un dérangeant, genre, je ne veux plus jamais en entendre parler. C'est un dérangeant, genre, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette meuf? Et donc c'était vraiment génial, j'ai hâte de lire le tome 2. Cela dit, je dois avouer que moi j'ai préféré Ces jours qui disparaissent, pour des raisons que je vais vous évoquer juste après, parce que dans 47 cordes, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai ressenti notamment de la rage, de la frustration, du malaise, etc. Mais, alors peut-être que c'est des angoisses qui m'ont moins parlé que dans Ces jours qui disparaissent, je sais pas, pourtant j'ai pas l'impression, mais j'ai pas... Je sais pas, quand je l'ai fermé, j'y ai pas pensé après pendant des jours, j'ai pas pleuré en le lisant ou quoi, mais j'ai quand même hâte de lire la deuxième partie parce que ça s'arrête sur un cliffhanger plutôt oufissime, enfin voilà, on se dit où est-ce qu'on va là, qu'est-ce qu'on fait, donc c'est super cool, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir ressenti moins d'émotions. Et du coup ça parle d'obsession et ça parle aussi, je trouve, de relations toxiques d'une manière un petit peu fantastique, voilà, avec un personnage qui est métamorphe, mais c'est quand même une relation toxique. Mais en tout cas j'ai adoré 47 cordes, les dessins sont magnifiques, vraiment magnifiques, et c'est trop bien, vraiment, comme d'habitude c'est vraiment super bien. Et maintenant je vais vous parler de Ces jours qui disparaissent, je vais en parler vraiment pas très longtemps parce que j'avais fait un vlog où je l'avais lu, c'était pas le propos du vlog mais il se trouve que je l'avais lu dans le vlog, donc voilà, j'ai adoré, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, c'est clair. Le livre est trop bien, encore une fois l'inclusivité dans le livre c'est trop cool, voilà, les personnages ils sont hyper divers et variés, ils sont hyper profonds, hyper humains, hyper touchants et tout, donc ça c'est trop cool, les dessins sont super beaux, et l'intrigue, oh my god, elle m'a fait pleurer, elle m'a fait me sentir frustrée, énervée, mal à l'aise, et ça m'a vraiment un petit peu angoissée. Pourtant moi j'ai pas cette angoisse de me réveiller et de ne plus être moi-même, c'est une angoisse qui m'a jamais traversée. Je connais des gens qui ont ce genre d'angoisse mais moi non du coup, et là après je l'avais vraiment, je me disais mince, est-ce que hier c'était genre un alter et que c'était pas moi et tout, donc c'est trop cool. Et puis la manière dont il aborde cette dissociation de l'identité, elle était juste waouh. Donc je pense que j'aurai cet effet waouh peut-être dans la deuxième partie de 47 cordes en fait, parce que c'est beaucoup vers la fin de Ces jours qui disparaissent que j'ai ressenti
ressenti vraiment tout ce melting pot d'émotions, ce waouh, l'esprit qui fume quoi. Je pense que je l'aurai dans la deuxième partie, en tout cas j'ai hâte de lire la suite, ça c'est clair. Donc je sais que pour ces deux lectures j'arrive un peu après la hype, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Donc je vous recommande vraiment beaucoup Timothée le Boucher, hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde ici, mais voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ça. Il faut que je pense à vous le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave.